En 1885, alors que l'Afrique était en proie au partage colonial initié par la Conférence de Berlin, une période sombre s'abattit sur le continent. Les puissances coloniales européennes cherchaient à exploiter les richesses et à imposer leur domination. Cependant, au milieu de cette tempête impitoyable, un homme s'est élevé tel un titan. Son nom résonne encore aujourd'hui dans les terres d'Afrique de l'Ouest, Samori Touré. Originaire de Maniam-Baladougou en Guinée, Samori a grandi dans une époque où l'Afrique de l'Ouest était en pleine transformation due au contact avec les Européens. Mais son destin prend un tournant inattendu lorsqu'il est encore adolescent, son peuple se retrouve en conflit avec un clan voisin. Pour sauver sa mère captive, Samori accepte de servir sous l'ennemi. Cependant, une fois sa mission accomplie, Samori prend une toute autre voie. Il s'éloigne des Cissé, ses anciens alliés, et rejoint les Beretés, leurs ennemis jurés, pour unifier les Malinqués sous sa bannière. Peu à peu, Samori se forge un empire puissant en utilisant des tactiques militaires innovantes et en créant une armée redoutée. Mais les Français, en quête de domination, voient en Samori un obstacle à leur expansion. En 1882, ils lui déclarent la guerre. Samori résiste vaillamment, mais les Français, dotés d'armes modernes, commencent à prendre le dessus. Malgré la trahison des Français et l'embargo sur les armes, Samori ne se laisse pas abattre. Il mobilise toutes ses ressources pour résister. Les affrontements se multiplient, mais Samori adopte une stratégie de la terre brûlée pour retarder l'avancée des Français. Finalement, en 1898, Samori Touré est capturé par les Français, mettant fin à sa résistance farouche. Son histoire incarne à la fois la création d'un empire africain et la résistance acharnée d'un homme face à la domination étrangère. Ainsi se termine le récit épique de Samori Touré, un homme dont l'héritage continue de résonner dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest.